Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la Voie des Grands Lacs et ce soir, nous avons un invité qui est Monsieur John Philpott. John Philpott, qui est un avocat canadien et qui défend plusieurs ressortissants rwandais qui sont emprisonnés aujourd'hui dans les prisons, dans certaines prisons africaines, notamment celle du Bénin, à Pro-Misérité. Il se fait que le 16 août dernier, ces prisonniers qui vivent dans cette prison depuis plusieurs années et qui avaient à leur disposition du matériel informatique, des ordinateurs, des scanners, des clés USB et autres matériels, eh bien, ils ont vu débouler des membres de la direction de la prison et tous leurs effets informatiques ont été saisis, sans autre explication. C'est dit que le directeur de la prison, pour la première fois depuis qu'ils sont là depuis des années, et il était au courant de l'existence de ces matériels, puisque lorsqu'ils ont été transférés d'Arusha en Tanzanie, de la prison du tribunal pénal international d'Arusha vers le Bénin, ils avaient déjà ces ordinateurs, ils avaient leurs accessoires, et la prison avait pris note et avait d'ailleurs réceptionné ça officiellement. Eh bien, le 16 août dernier, ce matériel informatique a été saisi, sans explication. Et donc aujourd'hui, nous recevons Maître Philpott, qui est au courant de ce dossier, parce qu'il suit les dossiers de nos compatriotes et qui va nous expliquer de quoi il s'agit exactement. Bonjour Maître Philpott. Salut. Alors, nous avons un courrier récent. Je m'adresse à vous parce que vous êtes l'avocat de certains prisonniers politiques rwandais dans les prisons de ce qui était à l'époque TPIR. Aujourd'hui, on l'appelle ONU MTPI, c'est-à-dire c'est le mécanisme qui a remplacé le TPIR. Donc, nous avons un courrier qui vous a été adressé, mais qui est public, à partir de la prison civile d'Apro-Misérité, par un certain nombre de prisonniers politiques rwandais, des Hutus qui ont été condamnés par le TPIR pour diverses raisons, et dont certains réellement apparaissaient comme des innocents et continuent de réclamer leur innocence. Pour la plupart d'ailleurs, sinon tous. Alors, je vais vous demander pour l'audience de notre chaîne La Voix des Grands Lacs, que vous puissiez nous en faire l'interprétation et éventuellement faire des recommandations, parce que ça concerne tous les Rwandais, mais ça concerne aussi la conscience internationale. Tous les gens qui croient en l'innocence de personnes qui réclament leur innocence, qui réclament la révision de leur procès, nous aimerions vraiment en savoir plus. Est-ce que vous pourriez, en lisant la lettre, je peux la lire et puis vous interpréter certains paragraphes, si vous voulez bien. C'est très important de le faire. Voilà, je vais lire la lettre. Elle est datée du 28 août 2024. Elle porte le cachet de la prison civile de Misérité. C'est au Bénin. C'est une prison qui se trouve au Bénin et où ils ont été transférés et ils vivent là depuis un certain nombre d'années. Donc, ils disent à Maître John Philpott, président de l'association RAPPR Montréal-Canada, avec votre email. Rappelez-nous ce que veut dire RAPPR, Maître. Réseau d'appui aux prisonniers politiques rwandais qui existe depuis 2015
nous nous dévouons à l'amélioration des situations des prisonniers rwandais avec emphase sur les prisonniers du TPIR. Et nous vous savons vraiment gré parce que nos compatriotes souffrent beaucoup. Ils peuvent être en prison, mais continuer à observer quand même les droits essentiels de toute personne humaine. Et j'en profite d'ailleurs pour les saluer et leur dire notre soutien et notre solidarité à l'égard de leur cause. Alors, l'objet, c'est demander votre intervention, c'est-à-dire à vous, Maître Philpot, auprès des autorités béninoises et du MTPI pour la restitution de nos ordinateurs et leurs accessoires saisis. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant même de lire la lettre, pourquoi il s'adresse à vous sur cette question? J'explique. Tous ces hommes ont été condamnés après les procès qui ont duré entre 30 et 700 jours. Tous les procès sont sur informatique. Leurs transcriptions sont tous sur informatique. Les témoignages tant du procureur que la défense, souvent protégés, confidentiels, sont sur leurs ordinateurs. Toutes les correspondances avec leurs avocats depuis, je dis belle lurette, mais depuis au moins 2002 ou 2099, ça dépend de quelle année, sont dans les ordinateurs. Nous communiquons directement avec nos clients via les services pénitentiaires. D'ailleurs, cette lettre sort de la prison. Alors, le principe fondamental pour ces hommes-là, c'est qu'ils sont sous le régime juridique du TPIR. Ça a changé un peu, mais c'est la même chose. Ils ont le droit de réviser leur procès. Ces hommes-là, avec raison, sont très frustrés parce que les procès n'ont pas porté justice selon eux. Moi, je partage leur avis sans commenter tout. Je ne peux pas commenter tout, mais j'ai vu des condamnations que je trouve injustes, incorrectes. Et ils veulent réviser leur procès lorsqu'il y a des nouveaux faits qui viennent. Dans nos systèmes canadiens ou sûrement européens, lorsqu'un fait nouveau arrive, on peut même réviser un procès pour lequel quelqu'un a été condamné. C'est normal d'ailleurs s'il y a des erreurs. Et ces hommes-là vivent pour la chance d'être libres et de vivre avec les leurs, soit au Rwanda, soit en Afrique, en Europe ou au Canada ou dans d'autres pays de l'Afrique. Alors, c'est essentiel pour ces hommes-là d'étudier. C'est des hommes extrêmement sophistiqués et pour lesquels c'est très important. Il y a d'autres aspects. J'en ai un exemple. Dans l'administration, ils payent leur médecin des fois. Et c'est le mécanisme ou le TPIR qui doit les rembourser. Toutes ces correspondances sont dans leurs ordinateurs. Et tout à coup, on a saisi les ordinateurs à quiconque et la violation de ce droit de confidentialité avec leurs avocats, la violation du secret des identités des témoins que le mécanisme traite comme très sérieux, est violée par le comportement actuel de l'administration. Lorsque ces hommes ont voyagé d'Arusha, loin, à Bénin, ils avaient tous leurs ordinateurs, tout a été inspecté, tout leur a été remis en bonne et due forme. Et maintenant, de façon arbitraire, on les enlève ces droits qui sont des droits acquis. Et dans tout système judiciaire que je connais, la confidentialité avocat-client demeure essentielle. C'est pour ces raisons que nous devons obtenir une correction à ce problème. Nous sommes au début de la contestation
On n'a pas encore un plan définitif, sauf que je reçois beaucoup de messages actuellement. Ce matin, j'ai reçu plusieurs messages. Comment je peux aider? Euh, et c'est comme, c'est- le mot torture est des fois exagéré, mais si on n'est pas capable de lire, de voir nos documents, parce que moi j'ai quelques livres, j'ai un livre ici, un roman que je lis, mais la plupart des choses que je lis, c'est sur mon écran actuellement. Et probablement toi aussi, excuse-moi, je te tutoie parce que je te connais. Mais euh, alors, ces hommes-là doivent avoir accès à leurs documents. La vie en prison, avant les prisons, il y avait droit aux livres, il y avait droit aux journaux. Maintenant, les livres, les journaux sont sur support informatique. Alors, ça doit changer. On n'a pas d'indice que ces hommes-là ont tenté de fuir. Alors, ils sont assez âgés, ils ne sont pas des menaces pour personne. Tout ce qu'ils veulent, c'est de vivre en paix avec leur famille et vivre dans un Rwanda libre. Et si jamais Kagame part, beaucoup parmi nous pensent que ça sera plutôt que plus tard, les, les bouches vont être décousues, on dit. Euh, il y aura des chances de réviser les procès, moi je pense, parce que nous savons que il y a eu beaucoup de mensonges dans ces procès, chacun un cas d'espèce, mais la justice, euh, la bataille pour la justice est éternelle et euh, ça ne va pas disparaître. Donc, les ordinateurs doivent être mis. Quand je- Quand j'ajoute aux ordinateurs, on ajoute aussi les disques externes, les clés USB, etc., qui sont essentiels pour ces hommes. Alors, pour permettre à nos auditeurs de bien comprendre le tout, effectivement, moi, bien sûr, je connais le dossier, vous aussi, puisque vous êtes le premier concerné. Nous allons lire la lettre. Elle est très importante. Et à la fin de la lecture, je crois que tout le monde aura compris exactement les enjeux et surtout la demande de nos prisonniers et des prisonniers du MTPI. Je continue, après avoir expliqué l'objet de la lettre, je continue la lecture. Nous, prisonniers relevant de la compétence du MTPI, purgeant nos peines en République du Bénin, signataires de la présente lettre, avons l'honneur de nous adresser à vous et à travers vous à l'association ERA-PPR et à tous nos avocats pour vous demander d'intervenir tous ensemble auprès des deux parties signataires de l'accord d'exécution de nos peines au Bénin afin que nous soient restitués nos ordinateurs portables et leurs accessoires que l'administration de la peine civile d'Akko Miserete a saisi en date du 16 août 2024. Donc, il y a moins d'un mois que cela a été fait. Exact. Excusez-moi. Alors, je continue. Je vais, je vais faire le montage après. En effet, à cette date que ces outils indispensables nous ont été retirés sans préavis, alors que nous avions l'autorisation de les posséder depuis plusieurs années déjà. Comme vous le savez, c'est à partir de l'UNDF, centre de détention de l'ONU à Arusha, en Tanzanie, que le TPIR a, depuis 1998, autorisé aux détenus rwandais de posséder et d'utiliser des ordinateurs portables à cause de la lourdeur des dossiers juridiques devant le TPIR et de l'impératif. Je trouve que c'est tout à fait normal, hein, au XXIe siècle, c'est tout à fait normal qu'un prisonnier qui sait utiliser un ordinateur puisse en posséder pour son travail personnel. Et donc, et de l'impératif d'assurer tant soit peu l'égalité des armes entre les deux parties, c'est-à-dire l'accusation et la défense,
Depuis donc plus de 25 ans, les données ont été accumulées dans des ordinateurs portables personnels et sur les supports électroniques, disques durs externes, CD, DVD, USB, etc. Ça, vous avez déjà expliqué. Ce sont ces données très volumineuses de plusieurs gigabytes sur les ordinateurs portables et différents supports électroniques qui nous ont été retirés, alors que nous travaillons toujours sur nos dossiers pour la libération anticipée ou la révision des jugements. Or, lors des transferts des condamnés du TPI-RMTPI pour l'exécution de peines dans différents pays, Mali, Bénin, Sénégal, les prisonniers ont été remis aux autorités pénitentiaires avec leurs bagages contenant notamment des ordinateurs portables individuels avec leurs accessoires. Tous les bagages ont été systématiquement fouillés comme il se devait. De plus, une liste des effets de chaque condamné a été remise à l'administration de la prison par le chef de la délégation du tribunal d'Arusha, chargé d'escorter et de remettre les condamnés à l'administration de la prison. En l'occurrence, ici, c'est celle du Bénin. Cette délégation a été renforcée par une équipe d'agents de sécurité de prison du pays hôte, dépêchés à l'avance à Arusha pour cette mission. Ça aussi, c'est connu dans les pays où nos compatriotes étaient envoyés. Chaque fois, ils ont été accompagnés par une équipe venue d'Arusha. Dans le cas particulier du Bénin, les premiers détenus sont arrivés en fin juin 2009 et d'autres ont suivi. La dernière vague fut transférée en décembre 2018 en provenance du Mali. Tous ces détenus rwandais, au nombre de 17 actuellement, ont été installés dans des cellules individuelles avec leurs bagages, dont les ordinateurs portables individuels et leurs accessoires par la DAPAS, c'est-à-dire la Direction de l'administration pénitentiaire et des affaires sociales, puis par l'APB, Agence pénitentiaire du Bénin, qui a pris la relève de la DAPAS en décembre 2017, ainsi que par l'administration de la prison. Ces ordinateurs et leurs accessoires ne sont donc pas entrés dans la prison à l'insu des autorités puisqu'ils étaient bien repris sur les listes des effets des détenus et étaient transportés dans leurs bagages à la main qui ont été systématiquement fouillés. Depuis leur arrivée, les détenus ont utilisé ouvertement ces ordinateurs et les accessoires pour les besoins de leur dossier judiciaire et administratif devant le MTPI, et cela sans aucune objection de l'autorité de la prison. Au cours des années, les acquisitions autorisées par l'administrateur ont eu lieu pour remplacer l'ordinateur ou l'accessoire en panne ou usé, et cela sans aucune difficulté. Donc, nos compatriotes ont dû faire ils ont dû engager des dépenses pour s'équiper de nouveau lorsque les anciens équipements étaient usagés. Ça, c'est donc aussi un manque à gagner important. C'est un préjudice énorme. Aussi, un informaticien autorisé par l'administration est souvent intervenu pour réparer nos ordinateurs en panne. Donc, l'administration est prévenue, elle est informée de tout, puisqu'elle a même permis que des réparateurs externes viennent aider nos compatriotes lorsqu'ils avaient des ennuis techniques. C'est seulement en date du 16 août 2024 que ces ordinateurs et accessoires, nous répétons, disques durs, clés USB, scanners, etc., nous ont été subitement retirés par l'administration actuelle de la prison, comme si nous les détenions sans autorité ou sans autorisation. Nous avons été d'autant plus surpris par cette saisie parce que depuis 2009, personne parmi environ une vingtaine de régisseurs qui se sont succédés à la tête de l'administration de la prison n'a mis en cause ces outils de travail indispensables pour nous comme étant des objets prohibés. Donc, jamais aucun directeur de prison n'a remis en cause la propriété de nos compatriotes
la possession et l'utilisation des ordinateurs. Devant cette saisie inattendue et extraordinaire de ces outils combien utiles pour les besoins judiciaires et administratifs, c'est tout à fait normal, nous nous sommes sentis désemparés et plongés dans un climat d'inquiétude la plus profonde. Depuis lors, les 17 prisonniers rwandais de l'ONU sont soumis à un stress inouï et ces effets néfastes sont en train de ruiner leur santé et c'est un préjudice grave. J'imagine ce que je serais, ce que je deviendrais, comment je me sentirais si on venait m'enlever mes outils informatiques. Bien sûr, on garde sa tête, mais la tête peut aussi avoir des traumatismes à la suite de tels agissements de l'administration. Sans tarder, nous avons adressé une note au régisseur de la prison en date du 19 août 2024. Rappelons que l'enlèvement des outils informatiques s'est fait le 16. Donc, 3 jours après, ils se sont adressés au régisseur de la prison en date du 19 août 2024 pour lui expliquer comment nous avons été autorisés à posséder et à utiliser les ordinateurs portables depuis longtemps et les raisons qui justifient cette possession et pour lui demander de nous les remettre. Au cours de la réunion qu'il a tenue avec la communauté en date du 26 août 2024, c'est-à-dire 2 jours avant qu'il ne vous adresse ce courrier-ci, nous avons longuement parlé de cette question de saisie de ce matériel. En conclusion, le régisseur nous a dit que la décision de nous retirer, ou plutôt de nous restituer nos ordinateurs et leurs accessoires n'est pas à son niveau et que nous devons nous adresser au directeur de l'APB et au MTPI pour qu'une dérogation soit faite en notre faveur. Là, je pense que les termes utilisés vont en défaveur de nos compatriotes parce qu'il n'y a pas de dérogation. Ils ont des outils qu'ils utilisent depuis plus de 20 ans, je pense, ou presque. Pourquoi ils doivent encore demander une dérogation alors qu'ils n'ont jamais été notifiés du changement de statut de ce matériel qui leur appartient et qu'ils utilisent en toute avec l'autorisation qu'ils ont reçue de l'administration pénitentiaire. Nous estimons que nous retirer ces outils indispensables constitue un préjudice irréparable quand nous en avons besoin. Pour avoir l'accès permanent aux archives des dossiers judiciaires personnels et du tribunal, c'est tout à fait leur droit. C'est le droit de tout prisonnier d'avoir accès à son dossier. Pouvoir continuer à travailler sur nos dossiers de révision de jugement, de libération anticipée, de commutation de peine ou de grâce. Pour veiller à ce que les documents confidentiels personnels, les documents concernant nos familles et surtout les documents relatifs aux témoins protégés ne soient violés. Pour pouvoir correspondre via l'administration de la prison avec le MTPI. Le MTPI, je rappelle, c'est le mécanisme qui a succédé au mécanisme de gestion des prisonniers du TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, pour pouvoir correspondre via l'administration de la prison avec le MTPI, avec nos avocats et autres, et avoir des éléments et références nécessaires afin de formuler une demande compréhensible et complète. Sans les ordinateurs, maintenant, ils ne peuvent pas agir. Eux-mêmes ne sont pas des ordinateurs. Ils ne peuvent pas avoir en tête tout ce qu'il y a sur les ordinateurs et leurs accessoires. Pour pouvoir assurer notre survie en détention, raisons logistiques et administratives, suivre nos dossiers médicaux et faire les demandes de financement de soins médicaux ou de remboursement de frais médicaux. Le manque des ordinateurs et leurs accessoires nous met effectivement dans l'impossibilité de jouir de notre droit d'introduire auprès du tribunal des requêtes aux fins de révision de jugement, ainsi que des requêtes aux fins de libération anticipée.
de commutation de peine ou de grâce prévues par le statut et le règlement du TPIR, du tribunal, sur lesquels beaucoup d'entre nous travaillaient déjà depuis longtemps. En effet, sans documentation ni outils de travail, on ne peut rien faire et même le MTPI le sait bien. Par ailleurs, nous déposséder de ces outils que nous utilisons depuis plus de 20 ans, non seulement nous paralyse et nous abrutit, mais aussi affecte notre santé physique et mentale. Vous l'avez rappelé, la plupart de ces personnes sont des gens qui ont fait des études poussées avant leur emprisonnement, avant leur détention, et la soif et le besoin de se cultiver et de suivre ce qui se passe dans le monde, cette soif est grande. Donc, c'est tout à fait frustrant, c'est même une atteinte grave à leur intégrité mentale et physique. Au sujet de la protection des témoins, nous ne pouvons porter aucune responsabilité au cas où les éléments secrets et ou confidentiels, l'identification des témoins protégés serait dévoilée en puisant dans nos ordinateurs et leurs accessoires saisis et dont nous ne connaissons pas la destination. Rappelons que dans certains pays, il y a des témoins qui ont été supprimés tout simplement parce que leur nom avait été dévoilé au gouvernement rwandais ou à d'autres personnes. Donc là, effectivement, c'est un risque existentiel. C'est un risque très, très important. C'est un viol avéré du secret et de la confidentialité d'un dossier comme celui-là. Au sujet de la protection des témoins, donc, nos compatriotes rappellent qu'il y a un risque que pour les témoins secrets, les témoins anonymes, les témoins dont on n'a pas dévoilé l'identité à ce jour, que leur identité soit portée dans la rue et que tout le monde sache de qui il s'agit. Et c'est très dangereux pour les, euh, les, les, les témoins, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Ces violations éventuelles de secret et de confidentialité constitueraient également une menace qui pèse lourd sur la vie de nos familles, effectivement. Leur profession ou relation sociale en général. Au pire, elles peuvent être victimes de la vengeance absurde. Cette situation critique de menace et de danger planerait aussi sur la tête de nos témoins qui ont déposé leurs déclarations au cours des enquêtes de la défense, quand bien même ils n'ont pas comparu devant le TPIR. Messieurs les avocats, vous êtes bien placés pour comprendre l'importance des éléments mentionnés ci-dessus et qui justifient la nécessité pour un condamné du TPIR, MTPI, de posséder et d'utiliser un ordinateur. Vous savez combien la procédure en révision de jugement est un travail titanesque et de longue haleine. Pour construire une demande en révision, le condamné, avec le concours de son avocat, doit consulter différentes sources de données, aujourd'hui informatisées, et stockées sur son ordinateur et disques externes. Ces dossiers et données comptent des milliers de pages et de toute façon, ils ne peuvent pas consulter, par exemple, les moteurs de recherche sur Internet sans leurs ordinateurs, évidemment. Quant à la procédure de libération anticipée, vous savez également que même si elle est moins lourde que la demande en révision, elle demande beaucoup de travail de recherche juridique. Ce travail ne peut pas se faire sans disposer de données stockées sur l'ordinateur. Tout à fait compréhensible et nous sommes d'accord avec nos compatriotes pour réclamer vraiment une restitution rapide de ces ordinateurs. Nous savons combien vous êtes sensible à la protection des témoins, au respect des droits des personnes condamnées, ainsi qu'au respect du principe d'égalité des armes entre les parties devant le tribunal, c'est-à-dire entre les demandeurs et les défenseurs.
Alors, eu égard à tout ce qui précède, nous sommes assurés que vous serez nos fidèles interprètes et défenseurs devant les autorités signataires de l'accord d'exécution des peines prononcé par le TPIR MTPI pour que nos ordinateurs et les accessoires nous soient restitués sans trop tarder et en bon état de fonctionnement. Sauf qu'évidemment, on ne peut pas vérifier tout ce qui s'est passé entre-temps. Est-ce qu'ils ont eu accès à toutes les données des ordinateurs, c'est-à-dire ceux qui les possèdent aujourd'hui, ceux qui les ont euh, entre leurs mains? Qu'est-ce qu'ils ont pu en faire? À qui ont-ils pu transmettre les données sur les ordinateurs de nos compatriotes? Ça, c'est un autre problème. Mais au moins qu'ils les remettent pour leur permettre de travailler au quotidien. En effet, la solution devrait intervenir rapidement pour éviter que ces outils informatiques ne soient gâtés. Gâtés, c'est-à-dire endommagés ou utilisés au mauvais escient. Techniquement parlant, dans des régions humides, voilà, nous y sommes, comme au Bénin, il faut démarrer et réchauffer l'ordinateur et ses accessoires au moins une fois par mois pour éviter que les données ne s'effacent à cause de l'humidité. Une fois par mois, c'est même un peu trop long. Je crois qu'il faut le faire régulièrement. Parce que même dans un pays comme la France, c'est ce qu'on enseigne, il faut absolument utiliser l'ordinateur de manière régulière. Le démarrer, l'éteindre, mais pas le garder trop longtemps éteint ou alors stocké dans un hangar quelque part, humide. Or, l'administration n'est pas tenue à assurer l'entretien du matériel saisi. Il y a donc urgence d'obtenir une solution satisfaisante avant que ces outils ne se détériorent irrémédiablement et que les préjudices ne s'aggravent sur le niveau de la santé, de la justice et du droit. Par ailleurs, excusez-nous, ce que c'est... Ah, le texte. Excusez-nous, il faut absolument qu'on revienne. Le texte avait disparu, excusez-nous. Heureusement que c'était vers la fin. Par ailleurs, il convient de souligner que depuis 2009, nous avons suffisamment démontré par notre comportement que nous ne constituons aucun danger, ni pour la prison civile d'Apro-Missirete, ni pour le Bénin, notre seconde patrie. Dans l'espoir que votre intervention rapide et énergique aboutira aux résultats escomptés, nous vous prions d'agréer l'expression de notre haute considération. La lettre est publique, nous pouvons nous permettre de citer les noms des signataires, sinon notre exercice n'aurait aucun sens. Les signataires sont, pour ceux qui connaissent nos compatriotes, le premier c'est Ndaïmana Grégoire, Nizeimana Ildefonse, Kajeligeri Juvenal, Bizimungu Augustin, Nchamihigo Siméon, Gatete Jean-Baptiste, Seromba Athanase, Semanza Laurent, Akayesu Jean-Paul, Tekimana Ildefonse, Nhabakuze Aloïse, Zabonimana Calixte, Moussema Ouimana Alfred. Voilà, ils ont été 13 assignés. Ceux qui n'ont pas signé ont certainement leur raison, ou alors ils étaient indisponibles le jour de la signature. On n'a pas expliqué cela. Ce qui est important, c'est que ce courrier est un courrier public, c'est une lettre publique. Nous avons cru bon qu'il serait vraiment très important que vous puissiez en prendre connaissance, chers auditeurs. Et donc, nous sommes allés nous adresser à Maître John Philpott pour qu'il puisse nous expliquer
les détails. Maître John Philpot, est-ce que vous avez des commentaires à faire après la lecture de toute la lettre? Parce que vous aviez expliqué en résumé, mais il fallait que notre audience, notre public en prenne connaissance. Mais en fait, je pense que la lettre explique mieux que moi. Il s'exprime très bien et ça suffit presque. C'est important de saisir que c'est très, très dommageable à ces hommes dans leur essence de vivre, dans leur fait qu'ils ont subi des procès, qu'ils veulent réviser les procès, qu'ils doivent s'occuper de leur demande de libération, ils doivent doivent lire comme nous lisons tous sur nos écrans. Et pour cette raison-là, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue qui serait très appréciée et vous m'enverrez le lien afin que je puisse le distribuer également dans nos réseaux parce que c'est une des choses les très importantes qui nous frappent maintenant. Rassurez-vous, aussitôt après la sortie de cette vidéo, bien sûr, je vais vous envoyer le lien pour la partager d'abord avec nos frères et sœurs, c'est-à-dire les prisonniers du Bénin, leurs familles et les autres, et tous ceux qui sont soucieux quand même de leur sécurité physique et mentale. Je vous remercie vraiment d'être venu pour cette Merci. émission. Mais si vous avez un dernier mot quand même, qu'est-ce que vous demandez par exemple à la communauté rwandaise? Je demande qu'ils soient remis, les ordinateurs et les disques externes et les clés USB soient remis immédiatement. Et une chose à se rappeler, il y a beaucoup de prisonniers au Rwanda, mais il y a beaucoup de prisonniers en Afrique qui sont en effet les prisonniers politiques. Donc, il ne faut pas oublier leur présence et leur essence d'être. Moi, je suis très, très proche de 2 personnes ou 3 là-dedans, en fait 2 de mes clients. Mais les avocats sont tous proches de leurs clients et nous admirons ces hommes dans leur gentillesse et leur désir de chercher la vérité. En plus, si nous, Rwandais, nous ne montrons pas notre solidarité, notre vigilance, peut-être que le cas du Bénin peut contaminer les autres prisons où sont les Rwandais. Parce que c'est ça aussi le danger. Si au Bénin, on peut se permettre de harceler ou de bousculer les prisonniers parce qu'ils sont prisonniers internationaux, rien n'empêche à ceux du Sénégal de subir le même sort, ou ceux des autres endroits. Donc, c'est très important que nous puissions rester vigilants, être solidaires avec nos compatriotes et même solidaires avec les avocats de la défense, c'est-à-dire ceux qui représentent les intérêts de nos compatriotes et qui les défendent depuis ces décennies qui sont passées. Merci beaucoup. C'est très éloquent ce que vous dites. Merci, Maître Philpot. Nous allons donc faire le nécessaire de notre côté pour mener campagne en faveur de nos compatriotes. Et je vous remercie et à très bientôt, Maître. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?